Chers camarades, est-ce que vous êtes là? Il est déjà 15h passé ici, hein, 15h39. Donc on va dire qu'il est déjà 16h ici. Je ne sais pas si vous serez là, mais vraiment le grand-père Ado fait la dépression. Ado est dépressif. Ado, ça ne va pas chez Ado. Ado. Bonjour, vous êtes combien? 133 personnes, nous sommes à 56 secondes. Bonjour chers camarades, bonjour, on va parler encore. Toujours votre serviteur pour vous servir. Herman le Patriote, toujours. Herman le Patriote, 200 personnes. Chers camarades, je vois beaucoup de propos et beaucoup de choses de M. Ado. Je ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ou bien la CEDEAO s'est transportée, s'est déportée en Côte d'Ivoire, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis, je dis bien depuis que j'ai fini le deuxième live, je ne fais que voir des déclarations, des photos, des choses de M. Ado. J'ai dit tout à l'heure, il y a 2 heures ou 3 heures, quand j'ai fait mon direct, que les gens ne doivent pas dire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Dans la vie d'un homme là, il ne faut pas affirmer ce que tu ne peux pas faire. Alors, on va partir d'affirmation en affirmation. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, moi j'ajoute Draman, puisqu'il a roulé taxi avec ce nom ici aux États-Unis. Draman. Draman là, il a pris ça pour rouler taxi ici. Faut pas y avoir fui le Draman. C'est ça qu'il s'agit. Comme ça sonne beaucoup burkinabé, il a enlevé Draman dedans. Draman est inclus dans son nom. C'est pourquoi on dit Ado. Le D là c'est Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Selon le président ivoirien Alassane Draman Ouattara, la CEDEAO a donné son feu vert pour une opération militaire. Ce n'est pas ce qui a été dit, monsieur. Quand je faisais mon direct, j'ai cherché sur toutes ces pages, sur la page de la présidence ivoirienne. Ils ne se sont pas prononcés là-dessus. Déjà, il était arrêté dans une petite chambre en train de faire déclaration. Il va vous montrer la photo, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Il va vous montrer la photo. Il était arrêté dans une petite chambre. Et puis là, il n'a pas mis ça sur les réseaux sociaux. Hein. Il n'a pas mis ça sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui ont balancé ça de partout. Ado. Il va devenir président de la CEDEAO en même temps. Voilà Ado ici. Ado. Le voici. Le grand Ado. Le grand Ado. Moi, j'appelle ça la dépression. Regardez ici. On va poursuivre un peu. Donnez-moi un instant. Voilà ce qu'il a déclaré encore. Tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Hein, voilà ce qu'il a déclaré. Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin. Vous avez donné une semaine. On est jusqu'au 10. Maintenant, Ado dit demain matin. Les putschistes ont le temps de partir demain matin. Sinon, c'est gâté sur eux. Ah! Alassane Draman Ouattara. Tu comptes sur quoi même? Tu comptes sur Sable Blé. Mais je pense qu'il est déjà mort. Hein? Ou bien il compte sur qui? Tu comptes sur quoi même? Je ne vais pas le vous voyez. Pour tout le respect que j'ai pour lui, je ne vais pas le vous voyez. Je ne sais pas si tu comptes sur l'armée ivoirienne. Même toute l'armée ivoirienne. Même si on prend tous les rebelles pour les déposer au Niger, ils ne peuvent pas enlever les putschistes au pouvoir. Ils comptent sur quoi même? Le Nigeria qui est 10 fois plus développé, plus puissant militairement que toi, ils ont reculé. Mais Ado veut s'affirmer. En tout cas, on aimerait voir ça. Franchement, non. C'est demain on va voir ça. Bon, on va commencer le chant. Vous êtes 800 personnes. Pompez le cœur pour le Niger. Pour le Niger. Okay, en 4 minutes, 800. Pompez le cœur. Je ne pensais pas que vous allez être aussi nombreux parce qu'il est tard ici. Il est 16h44. Donc, il est très tard chez vous. Mais malgré ça, vous êtes là. Pompez le cœur pour Ado. Pour Ado. J'ai dit pomper le cœur pour Ado. Non, c'est pas ça. Ça ne sonne pas bien. voilà ce qui sonne bien. Pour pomper le cœur pour Draman. Aïe. Pour Draman. J'ai dit pomper le cœur pour Draman. Aïe. Pour Draman. Oh, pomper le cœur pour Draman.
Pour Draman, j'ai dit pomper le cœur. Dram, pomper le cœur pour Draman. Aïe! Dram, man. Oh! Draman. Aïe! Dram. Man, ça veut dire homme. Donc tu peux détacher le mot. Draman. Il fait la dépression. Wow, il fait la dépression. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez Ado? La réunion d'aujourd'hui a gâté tout dans sa tête. Le voici ici, hein. Le voici. Ils ont même pris les infographes pour faire... Ils ont fait l'infographie, l'esthétique. Vous voyez, la maniabilité des images. Parti, je parle gros français maintenant. Je suis venu me moquer de lui. Ils ont échoué avec la CEDEAO. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il a dit dès demain matin. Donc il est quand là chez vous, parce qu'ici il est 16h, demain n'est plus loin. Ouh! Demain n'est plus loin. Dans 24 heures, si tu enlèves 16 heures dedans, il ne reste plus rien. Chez vous, il est quelle heure? Peut-être les 22h, 23h. Attends, quand on dit demain, là, ça commence à 1h du matin. Hein. On peut même minuit, 01 minute. Demain est déjà arrivé. Donc, comme il a dit demain matin, les petits vont partir. Nous, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, on va voir. C'est comme ça la CEDEAO avait parlé. Le 6, dans une semaine, je disais que j'ai dit 7 jours, ce n'est pas 70 jours. On était encore à moins d'une semaine de l'ultimatum. Je disais aux gens que ne vous pressez pas. Une semaine, c'est 7 jours. 7 jours n'a rien à voir avec 70 ans. C'est 70 ans qui est long. Et que Dieu nous donne la grâce, toi et moi, pour qu'on vive jusqu'à plus de 70 ans. Comme Draman lui-même. Faut dire Amen. C'est 70 ans qui est long. Sinon 7 jours. Mais ceux qui me suivent un peu partout, j'ai toujours dit que Dieu a multiplié une seconde par 5. Donc, 5 secondes au temps de Nyaouré Jimmy, aujourd'hui ça représente 1 seconde. Tu te lèves tout de suite, tu as chié une fois, tu as mangé une fois, il est 18h. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Bon, comme la plupart d'entre vous, vous êtes nés en l'an 2000, nous on est nés derrière l'an 2000. Nous, on est nés derrière l'an 2000. Donc on connaît un peu le temps. Il dit Dieu a changé le temps. C'est pourquoi les gens vieillissent vite. Une petite fille qui est née tout à l'heure. Il dit, il y a une petite fille dans ma famille. C'est devant moi, ils sont partis la coucher. C'est-à-dire, il pleuvait. Sa maman était en train de mettre bas. Bon, pas mettre bas, c'est pas un animal, désolé. Sa maman était en train d'accoucher. C'est-à-dire, l'enfant venait même. Et puis on courait avec elle quoi, à l'hôpital. La petite fille là, elle a 2 enfants aujourd'hui. Il dit, mais t'entends, moi, il y a 22 ans. Oh. Ah! Elle a commencé à rire. Toi, tu es là devant moi là. Tu as sein, tu as fesses. Jusqu'à bébé est sorti. Et puis deuxième est sorti. On vieillit vite, les gars. Donc, quelqu'un qui dit demain matin. Moi, je ne suis pas pressé. Oh. Moi, je suis trop patient dans ma vie. Même si tu te drague, tu me dis, il faut attendre 2 ans. Moi, je te dis oui, il y a attendre 2 ans. Parce que c'est que 2 ans là, ça va. On est en 2023, non? Tu ne vas même pas te rendre compte, on sera en 2025. Il faut enregistrer cette vidéo. Va dormir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 semaine, 2 semaines, on est en 2025. Je vous dis la vérité. Donc, un individu qui dit ils peuvent partir dès demain, ça veut dire si demain ils ne sont pas partis, il y a Gamana. Nous, on aimerait voir Gamana là, comme Babo Laurent. Même s'il est fini là, il y a ma photo de profil. Il y a même cette image. C'est ce qu'il a mis sur mon YouTube. Ma chaîne YouTube, Herman le Patriote. Non, pas, oui, Herman le Patriote officiel. Parce qu'il y a 2. Herman le Patriote officiel, j'ai mis ça. Il est comme ça. Voilà. Il y a même ça sur Facebook maintenant. Comme ça, tous ceux qui vont parler là, on va voir. Nous sommes tous des Saint Thomas. Mais je reviens sur ma question Dramanistan. Je reviens sur mon speech Dramanistan. Il compte sur quoi même? Connaît Zakaria. Connaît Zakaria est plus puissant que M. Traoré. S'il était plus puissant que Traoré là, de Burkina Faso là, il y a longtemps il a sauté Draman Ouattara. Ou bien, il y a qui encore? C'est la France qui les a aidés, puis ils ont gagné la rébellion en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que les gens oublient cela. Ils se tuent les Gangaba. Quand tu parles un peu, c'est comme ça que vous avez fait, on vous a Bamougou, on vous a tué. Comme si tuerie, c'est un honneur chez eux. Comme les Soro Guillaume là. On se connaît ici, on se connaît ici. Tu te connais où avec qui? Qui était dans la rébellion avec toi? Nous, on ne connaît pas la rébellion, on ne tue pas les gens. La preuve, ils sont au pouvoir, on ne les a jamais embêtés. Parce que nous-mêmes de nature, on ne tue pas les gens. On ne connaît pas le sang. Et Blé Goudé a posé la question. Malheureusement, il refuse de répondre à la question aujourd'hui. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre, madame la présidente. Mon cœur pleure, mon cœur brûle. Madame la présidente, je vais vous donner une anecdote.
Moi, j'étais loin. Moi, j'étais au fond là-bas. Il y a un monsieur qu'on appelle Kakabé. Il est passé à tabac à 100. Moi, qu'on dit être génocidaire. Maintenant, il ne parle plus. Hein. On ne sait même pas ce qu'il devient. C'est moi-même souvent, il cite son nom un peu. Sinon, tous les cyberactivistes l'ont oublié. Un maudit. Comme je l'ai fait la fois dernière. Un petit maudit. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Hein, mais c'est lui qui demande qu'on mette le nom de Gbagbo Lora sur la liste électorale. Ça, c'est un garçon, ça. Bon, c'est pas de lui qu'il s'agit. Je ne vais même pas lui donner compte même. Ouais. Il ne donne même pas compte même. Le nombre augmente. On est dans presque 2000. 1900 personnes. Je ne vais pas donner compte à ce salaud-là. Chers camarades, je vais lire la petite phrase et on va partir de déclaration en déclaration. Mais il compte sur quoi même? Si un rebelle... Oh, mais j'ai bloqué tous mes rebelles. Oh, il y a des rebelles qui m'ont trouvé en inbox. Je les ai tous bloqués. Sinon, il allait demander à un rebelle. Il allait appeler... Si est fini, il allait appeler un rebelle pour dire, mais votre gars là, il compte sur quoi? C'est sur quoi il compte? Il a qu'à se tromper. S'il n'y avait pas la France dans la rébellion en Côte d'Ivoire là, vous n'allez jamais gagner la guerre là. C'est la France qui a fait le travail depuis le ciel. Ils ont bombardé tout. Et comme les gens étaient affaiblis, et vous avez pu avoir nos généraux, c'est pourquoi vous avez gagné la rébellion. Là-bas, il n'y a pas de rébellion. Hein. Tout le Niger, ils sont ensemble. Tous les Nigériens sont ensemble. Toute l'armée est ensemble. Et il y a 2 États, 2 pays qui sont avec eux. Sans compter la Mauritanie qui fait clin d'œil. Sans compter l'Algérie qui est à côté, qui met le clignotant à gauche. Donc, vous n'êtes pas fatigué d'avoir honte. Parce que depuis le 26, vous avez donné ultimatum. Mais du 26 au 10, ça fait beaucoup de jours. Hein? Du 26 au 10 d'un autre mois. Parce que du 26 au 31, je pense que c'est 31, non, ou c'est 30. Attends, je vais regarder. On va calculer ici. Je vais regarder le juillet 31. Du 26 au 31, ça fait 5 jours déjà de honte. Du 1er au 10, 5 jours plus 10, ça fait 15 jours que vous avez honte. Depuis 15 jours, vous avez honte. Vous n'êtes pas fatigué d'avoir honte? Je vais terminer sa petite phrase là. Oh, Seigneur Jésus. Et puis, regardez comment ils ont fait la décoration. C'est-à-dire, ils ont fait un truc joli. Regardez comment c'est joli. Regardez, avec un sourire Dramanistan. Regardez, Élisée avec moi. Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin. Et il n'y aura pas d'intervention militaire. Et puis il continue. Hein. Tout dépend d'eux. Adama, il pense qu'on est encore d'Ivoire au temps de Gbagbo. Il continue encore. Nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions. Non, ce film western, hein, comme lui-même, il aime le chapeau comme ça là. Ce film western là, on va le tourner ensemble. Ouais. Voilà, il y a pour moi aussi, hein. Voilà, on va tourner le film là ensemble. Lucky Luke. Il faut arrêter de regarder les films fiction. Et il faut arrêter de comparer le problème nigérien au problème tchadien. C'est différent. Il n'y a pas un Soro Guillaume là-bas pour trahir son peuple. Et tous ils sont soudés. Ah, il a oublié. Bola. C'est comme ça ça s'appelle Boula. On met beaucoup là même là. Le rebelle là, peut-être ils vont faire fusion. Allez-y, il dit ce film western, on va le voir. Lui-même, il aime porter ce genre de chapeau-là. Il est fan de ce chapeau-là, façon. C'est à cause de lui. Quand il porte, on dit, tu veux faire comme Draman. Attends, moi, je porte ce chapeau-là avant que Draman ne vienne au pouvoir. Moi, c'est comme ça, il m'a habité ça. Ils vont couper direct de l'homme. Avant que Draman ne vienne au pouvoir, j'ai toujours porté ce genre de chapeau. Mais quand il porte, on dit, oh, chapeau de ado. C'est à cause ça, il porte pas ça trop. Donc, ce film western, là, je vais aller acheter mon cheval. Ou bien 2 chevaux, 2 chevaux, 2 chevals. Et puis on va faire gricata. On va tourner le film. Bon, si demain, parce que tu ne l'as pas enlevé au pouvoir, peut-être que tu as demandé à l'ambassade américaine de me créer pour... Il va me moquer de toi pendant 1 semaine. Ouais. Je vais faire comme Johnny Pacheco, mais il va faire pire que lui. J'allais faire un t-shirt. Et puis elle te met sur ma poitrine. Et puis on va fêter ensemble. Il compte sur quoi même? C'est la seule question que je me pose. Parce que ce genre de déclaration, un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas donner ça au Niger. Bon, si on laisse même à faire des alliances, on laisse Poupou, on laisse Ibrahim, on laisse tout le monde, Mali. Côte d'Ivoire, Niger, là, vraiment ça a chauffé. Il ne pense pas qu'il aura gagnant. Ou peut-être le Niger va nous gagner. C'est-à-dire on dit paix
Aucun pays n'intervient. Bamougousez-vous. Toi, tu connais Arme qui est rentré là-bas ces 2 jours-là? Monsieur Draman, est-ce que tu connais Arme qui est rentré là-bas ces 2 jours-là? Il n'a pas dit avant la prise de pouvoir. Non. Avant la prise de pouvoir, on peut dire oui. Mais est-ce que tu connais Arme qui est rentré là-bas? Il y a des choses qui sont officieuses dont on ne peut pas parler. Parce qu'on nous a dit de ne pas dire. Il ne faut pas trahir les sources. Quand la source te donne une information, pour toi seul, tu gardes pour toi seul. Comme ça, tu fais confiance. Est-ce que tu... Parce que j'ai mis une image, hein, et cette image, il y a des gens qui ont dit non, c'est faux, c'est une vieille image. C'est pas une vieille image. Hein. Cette image que j'ai postée ici, là. Moi, il dit, je suis pas un plaisantin. Quand il poste quelque chose, c'est que c'est vrai. Cette image-là, ils ont pris ça au Niger. Ça, là. Je ne pense pas que Draman Ouattara a ça. Ça, là. Je n'ai pas encore vu ça dans les défilés. Hein. Je ne pense pas que... c'est Gaïa, hein. Je ne pense pas que Draman Ouattara, il a ça, là. Ça, là. Je ne pense pas que Draman Ouattara a ça. Les 2 dernières semaines, là, est-ce que tu connais Arme qui est rentré là-bas? Le ministre de la Défense malien est parti là-bas. Le porte-parole du Mali, il est parti là-bas. Les gens sont partis là-bas. Il y a Wagner qui est parti nettoyer un peu les caniveaux du Niger. Ils sont allés nettoyer un peu. Allez-y, vous allez voir. Moi, j'aime les gens comme Draman parce que lui, il donne un petit délai. Voilà, quand ils étaient 11 pays là, ils ont donné 1 semaine. Hein. Maintenant, lui seul Côte d'Ivoire là, lui, il donne 1 jour. Il dit demain matin. Ils ont le temps de partir demain matin. Parce qu'après demain matin, eux, ils vont intervenir. C'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà ça ici. C'est pas moi qui ai fait. Voilà ça ici. C'est pas ma source qui m'a envoyé l'image. C'est un internaute qui m'a envoyé l'image. Et puis, ça m'a fait rire. Parce que j'avais déjà vu beaucoup de propos de lui. Sur plusieurs pages. Et quand l'internaute m'a envoyé, comme la dame, je la respecte un peu. Je ne dirai pas de quel pays et où elle est, mais c'est une dame qui m'a envoyé, j'ai du respect pour elle. Elle dit, voilà ce que ton président dit. Il dit, mais tu dis quoi? Mon président. Elle dit, aïe, Draman Ouattara. Il dit, mais qui t'a dit que c'est mon président? Elle dit, comment ça? C'est le président de la Côte d'Ivoire. Il dit, non, non, non. Elle a commencé à rire, ses enfants ont commencé à rire dans le salon là. Il dit, c'est le chef de l'État, il ne faut pas confondre les choses. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Draman Ouattara est le chef de la police, de la gendarmerie, ça c'est vrai. Il est le chef de l'État, mais il n'est pas président de la République. C'est ça qu'il s'agit. Donc on va poursuivre. Donc chers camarades, regardez, je viens de poster, hein, ça fait seulement 11 minutes. Les gens se moquent comme ça rit en commentaire. Les gens se moquent de lui en commentaire comme ça. Ça fait pitié. Voilà une autre déclaration encore. Niger, Côte d'Ivoire. Le Nigeria et le Bénin ont décidé de déployer des hommes au sein de la CEDEAO selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Il entend de mentir aux gens. Hein. Quand il a fait sa déclaration, dès qu'il est parti à Abidjan, il a commencé à mentir aux moutons de Ado. Il oublie que le problème nigérien là, c'est le problème de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc la personne qui ment, on vient te dire que tu mens. Sinon c'est qu'ils font au RHD, moi ça ne m'intéresse pas. Mais ça là, c'est du mensonge. Nous on a la version officielle de ce que le président a dit. Le président a dit que ça ne vaut pas la peine d'aller intervenir. Et qu'il faut donner la priorité au dialogue et à la négociation. C'est ce que M. Bola a dit, le pauvre. Le gars là, de Nigeria là, c'est ce qu'il a dit. Oh. Pourquoi Draman ça va dire là-bas que ils ont déployé des hommes? Il dit le Bénin. Bénin a déployé quels hommes? Bénin a déployé des hommes, puis moi, Herman ne suis pas au courant. Ah, la source des sources. Si Bénin a déployé des hommes, je serai au courant, à la minute près. C'est que je sais, et je l'ai toujours dit, ça fait maintenant 4e ou 5e direct où je l'ai dit. Patrice Talon et son peuple ne sont pas d'accord. J'ai fait un direct tout à l'heure. J'ai montré même le vice-président de la même commission en question. Le vice-président de la commission, il lui dit n'est pas dedans. Il dit lui-même, il vit à 2 km de la frontière. Donc si à Gbamoussa, ça ne les arrange pas. Mais il dit que le Bénin a déployé des gens. Je n'ai pas encore fini la lecture. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin ont déjà accepté de déployer des hommes au sein de la force de la CEDEAO selon le président ivoirien Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire enverra un bataillon, soit entre 850 et 1100 hommes qui vont se préparer à se déployer dans les meilleurs délais. Et puis il aime le mot là, meilleur délai. S'il n'y avait pas les meilleurs délais dedans, il n'allait pas croire. Il aime ce mot là, les meilleurs délais, les brefs délais. Merci à la personne qui a mis 100 étoiles. Vous êtes 3200. C'est une seule personne qui me donne $1 de francs CFA pour mon combat. Parce que 100 étoiles, ça fait $1. Chers camarades, vous voyez que c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Vous êtes 3300 personnes.
c'est 1 dollar. Vous donnez pour le combat. Mais c'est pas grave, c'est pas pour l'argent que je fais. Mais c'est important aussi de pouvoir encourager le conférencier. C'est important. C'est important. Au moins, le conférencier doit avoir un verre d'eau à côté. Quand il parle beaucoup, il boit. Merci à la personne qui a donné les 1 dollar. Donc, Draman Ouattara, tu vois, Draman Ouattara, il demande 1 dollar en direct. Alassane Ouattara pèse plus de 4 milliards, 4000 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara qui est là. Moi, il dit le président, non, je suis son concitoyen, il demande 1 dollar en direct. Il y a 3000 personnes qui me suivent. Moi, ils sont en train de mendier 1 dollar. Pendant que mon président, il est bé de chez les bé. On peut faire ça, Alassane? On peut faire ça? On peut faire ça? La solution, il dit un Ivoirien, un toit. Donnez-moi seulement 5 ans. Ah, il parle vraiment en parabole. On a pensé que 5 ans, c'est 365 jours multiplié par 5. Mais actuellement, il attend de faire 15 ans. 15 ans. 15. Il dit bien 15. Passe 15. Donc, il fait 365 jours multiplié par 15. D'avoir le nombre de jours qu'il a fait. Adama. Adama. Quand tu envoies 10 000 à quelqu'un, il a envoyé 10 000 à un ami de classe. Il est content. Comment il était étonné? J'étais étonné. Je voulais tester mon Wave. Il y a un peu longtemps. J'avais installé Wave nouvellement. Donc, il cherchait quelqu'un avec qui il a testé le Wave. Donc, j'ai pris, j'avais déjà son numéro. Quand j'ai vu net, il est sur Wave. Des balancés, il a reçu. Il dit, ah, tu m'as passé 10 000. Merci beaucoup. Il dit, hé, 10 000 francs. Alassane est au pouvoir. Et puis, il y a Ivoirien qui crie à cause de 10 000. Hé. Mais aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Là, tu l'as. Hey, pomper le cœur pour Ado. Pour Draman. Pomper le cœur pour Draman. Aïe, pour Draman. J'ai dit pomper le cœur pour Draman. Pour Draman. Pomper le cœur pour Draman. Monsieur Draman. Hey, Alassane Draman Ouattara. Hey. Voilà ce que le président a dit. Je n'ai pas lu ça en long et en large, mais je vais lire ça maintenant. Le président, lui là, voilà ce qu'il a dit. Parce que Draman dit que le Nigeria est d'accord pour donner des troupes. Quelqu'un qui... qu'est-ce qui se passe alors? Il a trahi le secret. Peut-être que le président, celui-là, il voulait genre nous mettre dans un petit jeu. C'est-à-dire, il va déclarer publiquement qu'ils sont pour la négociation. Comme ça, l'alerte ne sera pas trop haute. Le niveau de sécurité ne sera pas trop élevé au Niger. On sera un peu distrait. On va se moquer d'eux. Et puis, ils vont frapper. Peut-être c'est ce qu'ils ont mis sur pied. On est d'accord. Mais Draman a trahi le secret. Parce que Draman dit que vous avez déjà préparé des hommes pour aller intervenir. Pendant ce temps, voilà ce qu'il a dit seulement. Je vais lire ça. Nigeria CEDEAO, 10 août 2023. Le deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, Bola Tinubu, commence par se réveiller d'un long sommeil. Nous devons engager toutes les parties impliquées, y compris les putschistes, dans des discussions sérieuses pour les convaincre de renoncer au pouvoir et de réintégrer le président Bazoum. Voilà ce qu'il a dit. Des discussions sérieuses. On va poursuivre. En restant ferme dans une adhésion au principe de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit, nous pouvons rétablir la paix, la stabilité et la prospérité en République du Niger. Donc il dit, on peut rester dans la logique de la paix, le dialogue, la démocratie, etc., etc. Et il dit, en faisant cela, on peut instaurer donc la démocratie au Niger. Ça veut dire qu'il ne parle pas des armes et des hommes. Troisième grand paragraphe. Je suis convaincu que ce deuxième sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Niger sera un moment décisif dans notre cheminement vers une Afrique de l'Ouest plus forte, vers une Afrique de l'Ouest plus résiliente et plus intégrée. Saisissons cette opportunité pour avoir un impact durable sur la vie de nos concitoyens africains
pendant que nous nous efforçons de construire un avenir défini par la paix, par le progrès et la prospérité. Troisième paragraphe. Donc, dans les 3 paragraphes, il n'a pas encore parlé des hommes et des armes et d'une attaque militaire. Traman dit qu'ils ont des hommes qui vont attaquer. On continue. Voici les propos qu'a déclaré M. Bola Tinubu, le président de la République fédérale du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO à l'entame du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu ce jeudi 10 août 2023. Il est important de noter que l'ex-ministre des Affaires étrangères du Niger, Massoudou Hassoumi, est actuellement parce qu'il a la main au présent mais au futur, voilà, a été présent au sommet. Il a donc assisté à ce sommet en tant que représentant de l'ancien président déchu Mohamed Bazoum. La rédaction a été faite par le journal Africa Daily Times. C'est un journal anglophone, mais ils ont traduit en français et je vous ai lu. J'ai lu pour vous. C'est ça qui est la version officielle. Mais voilà ce que Alassane dit, chers camarades. Alassane, voilà ce qu'il dit. Alassane, mon gars, Alassane, voilà ce que lui dit dès qu'il est arrivé à Abidjan. Voilà ce qu'il a dit. Les gars, partagez. Seigneur, tout à l'heure j'ai vu 3300 personnes en ligne. Vous voyez qu'ils choquent, hein? Voilà, ils choquent. Et puis il y a 198 partages seulement sur 3000 personnes en ligne. Là je vois 2000 et quelques. S'il vous plaît, partagez. Les 2000 personnes en ligne, vous pouvez partager. S'il vous plaît, partagez le live et mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Voilà ce qu'il dit. La Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin ont déjà accepté de déployer des hommes au sein de la force de la CEDEAO selon le président ivoirien, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire enverra un bataillon, soit entre 850 et 1100 hommes qui vont se préparer à se déployer dans les meilleurs délais. Donc nous avons 2 versions, chers camarades. La version de Bola Tinubu et la version de Alassane Ouattara Draman. En ce qui concerne l'autre nègre de maison qu'on appelle Macky Sall, il n'a donné aucune version. En tout cas, je n'ai pas encore vu, on ne m'a pas encore informé. Macky Sall, il était triste. Macky Sall est rentré chez lui tranquillement. Peut-être que Macky Sall est en train de regarder sa télévision dans sa déception. Mais monsieur Alassane Ouattara, le brave Tché, la solution, le Baba Tché, le dur, le grand, il dit il aura intervention et que les putsch ont jusqu'à demain matin. Il n'a même pas dit demain, il dit demain matin pour quitter le pouvoir. Faute de quoi, il y aura une intervention militaire. Et que la Côte d'Ivoire, elle seule, elle va donner, oui, c'est-à-dire un bataillon, parce que chaque bataillon a beaucoup de personnes. Donc entre 850 et 1100 personnes. Entre 850 et 1100 personnes. Mais M. Alassane Ouattara, pourquoi vous ne donnez pas ce grand nombre-là pour aller tuer les terroristes? Parce que le pays là, c'est un pays musulman. Et vous avez dit qu'on vous empêchait d'être candidat en Côte d'Ivoire parce que vous étiez musulman. Au lieu d'aller faire tuer les gens. Les militaires que vous allez tuer sont des militaires musulmans. Il n'y a même pas un seul militaire qui n'est peut-être pas musulman. C'est rare. Par exemple, le président lui-même, je pense qu'il est musulman, Abdraman. Donc ça ne ment pas. Abdraman, c'est Abdraman. Et puis, lui qui lit les communiqués là. Amadou Abdraman. Lui aussi c'est un musulman. Et la population, les millions de Nigériens là, plus de 90% sont des musulmans. Et Draman Ouattara dit on l'a empêché d'être candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il est musulman. Alors ils ont convaincu tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, ils ont pris les armes. Et depuis le nord, ils sont descendus sur la Côte d'Ivoire. Ils ont tué des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Donc quand on vient au pouvoir, et qu'on est venu au pouvoir difficilement,
Parce que les gens qui étaient au pouvoir n'aimaient pas les musulmans. Et qu'on voit des djihadistes qui tuent les musulmans. Je pense qu'on doit prendre les 1100 personnes pour aller tuer tous les djihadistes qui tuent vos frères musulmans. C'est ça qui est la vérité. Donc au lieu d'aller tuer les gendarmes, les policiers, je veux dire les généraux, les capitaines nigériens, qui sont de même confession religieuse que vous, allez-y tuer les djihadistes. Ils sont remplis là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Vous voyez maintenant qu'il ne fait plus attention aux commentaires. Attends, je vois, hein. Mais je m'en bats les couilles maintenant. Je suis arrivé à cette étape-là. Dans la vie, on grandit. Et j'ai grandi. Les gens m'insultent, mais je m'en bats les couilles. Quand il a fini là, il y a déjà mon administrateur. Lui, il bloque à désordre. Lui, il bloque même. Voilà. Donc, quand il finit, il bloque et puis après, il continue. Donc, vous pouvez m'insulter comme vous pouvez. Allez, insultez-moi. Pompez le cœur pour les insulteurs. Aïe. Pour les insulteurs. J'ai dit pomper le cœur pour les insulteurs. Aïe. Incitez-moi. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est tout ce que vous avez comme argument. Vous ne pouvez pas venir argumenter, donner un antithèse de ce que je dis. Vous ne pouvez pas écrire une phrase à bord de forme. C'est juste pour dire que tu es comme ci, tu es comme ça. Attends, dans la vraie vie. Je suis parti tout à l'heure à la banque. Vous savez comment on m'a reçu? Vous savez comment on m'a reçu? Ah, d'accord. Dans la vraie vie, vous ne pouvez même pas vous approcher de moi. Même pas vous approcher de moi, petit comme ça. Tu n'as jamais vu avion. Moi, ici, américain de nationalité, mon frère. Ici, américain de nationalité. J'ai passeport, j'ai vieilli visa. Je suis à l'aise. Voilà. On peut jamais me rapatrier. Tu n'as jamais touché même arme. Moi, il y a calibre 12 chez moi. Et puis, j'ai mon Glock 26 chez moi. 9 mm. Voilà, j'ai mes 2 grosses voitures dehors, balèzes comme ça, mon frère. Je suis dans ma propre maison. Ça y est, à mon nom, petit, 3 chambres salon. Jusqu'à je mets une chambre à location. L'autre chambre, c'est un magasin. Ma tête m'a fait coup hier. Il y a prêt pour mettre à location encore. Il y a maillé là de ça. Si je veux, ne travaille pas. Tu as compris, mouton de ado. Faut m'insulter, c'est tout ce que tu peux faire. Tout ce que je cite là, tu ne peux pas t'approcher à moi. De moi. Je suis premier de classe. J'ai été premier 6 fois, non 7 fois dans mon cursus scolaire. Même en terminant, il y a les djas. Il y a mes voisins qui m'écrivent ici, hein. Ils savent de quoi je parle. J'ai été premier, très intelligent. Je suis en master. Le diplôme que je m'avais prendre là, c'est juste après ce diplôme-là que je vais attaquer le diplôme de Draman si je veux. Mais je ne veux pas, parce que ça va rien me servir. Sinon, je peux avoir doctorat, on appelle ça PhD. Je parle anglais. Si elle rentre à Abidjan là, les femmes que je peux mougou là, tu ne peux même pas t'approcher d'elle. Même Emma Loé, si elle ne fait pas attention, elle a fait coucher. Mais c'est parce que c'est chrétien. Voilà, j'ai le numéro de Enu Zounon. Toi, tu as un numéro de Enu Zounon depuis que tu es né. Maudit. 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 Voilà. Moi, j'ai prié pour Adama Daïko, Chantal Taïba. J'ai marché avec Raoul Wafo. Tu connais, tu sais c'est qui est Raoul Wafo? Un multimilliardaire ivoirien. Il est dans le pays, là, il est dans la Côte d'Ivoire. J'ai une photo avec lui. Il te donne les violences des filles. Il a chauffé le cœur un peu. Regardez, il a te montré photo. Entre photo, moi et puis Raoul Wafo. Il roule dans Maybach. Voiture de 200 millions. Et ça, c'est lorsque c'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Il roule dans voiture de 350 millions. Moi, je suis parti avec lui, j'ai causé avec lui. Juste qu'on a pris photo pour immortaliser. Où est-ce que rentré, tu ne peux pas rentrer là-bas. Tout ce que tu connais, c'est les armes pour aller tuer ton prochain. Aller égorger les gens. Aller manger cola. Aller mettre ton front sur la terre jusqu'à ça devenir noir. C'est tout ce que tu connais. Si tu n'as pas ça, tu connais rien, mon frère. Où est-ce que rentré, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis tu es maudit. Et puis tu sens. Tu vois pas que tu sens. Tu te laves même pas. Si tu viens m'insulter, moi un enfant béni comme ça. Un joli garçon. Tu vois pas que c'est joli. Tu vois pas que c'est joli. Tu vois pas que c'est joli. Je suis joli que toi. Faut t'affirmer. Tu es un faux profil. Tu n'es même pas garçon. Moi, on me voit et puis il parle. Et puis il dit Draman Ouattara, il a fait la rébellion. Et puis il parle comme garçon. Donc à tous les niveaux, je ne suis pas ton ami. Si il rentre en Côte d'Ivoire, je suis multimillionnaire. C'est ici, je ne suis pas millionnaire. Mais si il rentre en Côte d'Ivoire, là, je suis multimillionnaire. Dans mon comme ça, là, dans mon étudiant. Imagine s'il travaille pendant 20 ans. Il peut acheter toutes les maisons de ta famille. Et puis aller donner ça à Draman Ouattara cadeau. Maudit là. On va avancer, chers camarades. Je voulais quand même répondre un peu à ces calmars-là. Voilà. Pour que vous puissiez savoir que je ne suis pas votre ami. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, démontrer le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas d'argument. C'est les injustes seulement que vous avez. C'est tout ce que vous avez comme argument. Voilà moi ici. Moi et puis Raoul Wafo. Le voici. Il est vivant et puis il parle. Le voici. Tu vois, moi et puis Raoul Wafo. Voilà nous deux. Regarde. Toi, tu peux t'approcher de Raoul Wafo. Quand tu as parti à côté de sa maison, on va dire, quitte ici. Vous êtes qui, monsieur? C'est comme ça qu'il va te parler. Lui aussi, il chante en haut.
C'est un pasteur. Il est riche, il est bé. Oh, tu ne peux même pas t'approcher de lui. Il est sécurisé, fatigué, fini. Moi, je suis parti dans son bureau. Voilà. Mohamed Sanogo, c'est mon gars. Ces photos, on n'a pas pris ensemble. Il me connaît. Mon petit. Donc, laissez ça. Vos bêtises, là, il faut laisser ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas sûr que tu as touché femme blanche jusqu'à t'as mourir. Maudit, là. Nous, on refuse ça ici. À cause de la foi. Maudit, là. Non, j'aimerais quand même faire cette petite comédie pour le calmer un peu. Donc, chers camarades, si j'ai lancé mon direct à cause de mon Draman Ouattara, lui, au moins, il est déjà venu aux États-Unis. Donc, c'est mon gars. Donc, j'ai lancé mon direct à cause de mon Draman Ouattara pour dire que M. Alassane Draman Ouattara, dit, il dit que les putschistes ont jusqu'à demain matin pour libérer le tablier. S'ils n'ont pas libéré le tabouret comme Guillaume Soro, de la manière qu'il a pressé Guillaume Soro pour que Guillaume Soro libère le tabouret avec son gros ventre pour aller s'asseoir en France là. C'est comme ça il dit qu'il va faire à M. Aboudraman Tiani. Guillaume Soro et puis Aboudraman Tiani, ça fait deux. Vous avez crié pour que Aboudraman Tiani et Guillaume Soro quittent son tabouret pour lequel il a fait tuer les Désiré Tagro. Il a fait tuer même son ancien pote qu'on appelait IB. Mais c'est pas pareil. Ah oui, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Ces gens-là, ils vont diriger la Côte d'Ivoire. Ils vont là. Il dit la Côte d'Ivoire. Eh, Seigneur Jésus. Affaire de Draman là, c'est bizarre. Ils vont diriger le Niger. Ils vont diriger le pays là. Ils ont déjà fait leur gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Et puis, maudire de toutes les personnes qui disent que faut aller droit au but. On m'insulte. Faut pas, je vais parler aussi. Faut pas y me défendre. Moi, on m'insulte. Vous êtes là, vous ne répondez pas. Hein? Vous ne les insultez pas aussi. Hein? Quand je fais un petit break pour parler aussi pour moi, vous dites qu'on va droit au but. Il y a tous ceux qui vont me voir droit au but. Oh, je vais tous vous bloquer. Voilà. Quand tu fais malin. Mais je fais malin. Si je veux, je fais malin jusqu'à fatiguer. Tu veux, tu t'en vas. Tu veux, tu restes. Parce qu'il n'y a pas un deal entre toi et moi. Tu ne me payes pas. Et je ne t'ai pas appelé aussi. Donc si tu penses que tu peux rester, tu restes. Si tu veux partir, tu t'en vas. Malin là. Si je veux, je vais faire. Voilà. Je fais mon direct comme je veux. Quand je veux. Tu me vois, je préviens. Quand je vais lancer direct, là, il dit dans 2 heures, il sera en direct. Jamais. Je lance. Si tu veux, tu viens regarder. Ça te fait du bien. Allah Akbar. Si ça ne te fait pas du bien, Safroulaï. C'est tout. Ça te fait du bien, gloire à Dieu. Si ça ne te fait pas du bien, bon, on va essayer de chasser Adam et Ève avec les testicules du jardin. C'est tout. Et quand je vais finir, je vais chasser tous les Adam et Ève qui ne sont pas couverts avec des testicules. C'est tout. C'est moi qui fais mon direct. Quand on va droit au but. Maintenant, tu as vu, depuis plus de 2 minutes, je suis en train de parler maintenant d'autres choses. Je ne vais même plus droit au but. Ouais, et puis j'ai bloqué un d'abord là, un ici. Il dit va droit au but. Il dit il ne pas qu'il m'amuse. Il a le bloqué en direct en même temps qu'il était ici. Voilà. Boum. Il est bras. Il est bras. Voilà. Comme, voilà. Lui seulement, il a le bloqué en même temps. Va droit au but. Ce que je voulais dire, j'ai déjà dit. J'ai lu les 2 phrases que Draman a dit. J'ai parlé jusqu'à... J'ai déjà tout parlé. Si on veut faire une petite comédie, genre pour se détresser un peu, genre pour se sentir un peu en vie, où est le problème? Les gens m'insultent. Je leur dis aussi les vrais noms. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Le direct, il est terminé. Le direct, il n'y a plus d'autres choses à dire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. Tout ce que je peux dire, c'est que l'Africain qui nous soutient ne doit pas perdre, comment on appelle ça, de vue le combat. Parce que ça, ce sont des détails. Les Macky Sall, les Draman Ouattara, ça c'est des détails. Vous n'êtes pas plus puissant que le Nigeria. Vous n'êtes pas plus puissant que la France. La France s'est bré pour aller prendre des rebelles pour les jeter quelque part, pour que les gens puissent faire la guerre. Elle-même, elle s'est bré. C'est Côte d'Ivoire qui va envoyer 1100 hommes. Vous connaissez, il y a combien d'hommes qui vous attendent là-bas? Envoyez les 1100 hommes là, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Les 1100 hommes là, vraiment on aimerait les voir. Parce que c'est que nous, c'est défilé. Hein? Quand vous voyez les gens qui font comme ça. Inanami. Inanami. Ado, nami. Ado Kaflet. On a vu des gens qui ont marché comme ça. Hein? Ça c'est défilé. Là-bas, là, ça marche pas. Hein? On dit force spéciale. Ils ont les balaises fusils. On ne sait pas qui leur a donné fusil américain. Fusil type américain. C'est large, comme ils sont là. Ado.
Ado café, ado. Allez-y là-bas, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Oh, toi tu t'amuses. Vous pensez que balle là, ça connaît inagabli. La France vous prête des véhicules pour faire défiler. C'est avec ça que vous voulez aller faire la guerre. Chers camarades, je pense que le direct il est clos. Nous sommes à 40 minutes du direct. Et je voulais quand même réitérer ce que j'ai eu à dire durant ces 40 minutes. Monsieur Alassane Ouattara n'est pas encore sorti de son rêve. Je ne sais vraiment pas qui le conseille. Et il va les faire tuer enfin des gens pour rien. Ceux-là, ils ne vont pas quitter au pouvoir. Si j'étais son conseiller, c'est ce que j'allais lui dire. Si c'est la guerre là, vous pouvez faire. Parce que le pays, il est là. Aboudraman Tiani, il ne va pas prendre le Niger pour aller au ciel avec ça. Donc le pays, il est en Afrique. Vous voyez? Et le pays n'est pas clôturé comme Donald Trump a voulu faire ici aux États-Unis. Le pays n'est pas clôturé. Vous voyez, non? Et quand tu vois même, Seigneur, il dit, j'ai vu, comment on appelle ça? J'ai vu la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais ça fait rire. Il n'y a même pas une petite clôture pour blaguer un peu. C'est-à-dire, il n'y a rien. Ils ont mis un petit panneau et puis ils ont mis frontière Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Et il n'y a même pas une petite, une petite clôture même pour séparer. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas savoir que tu es en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas savoir que tu es au Burkina Faso. Donc, le Niger, c'est comme ça, ça est là. Vous pouvez partir. Si c'est pour partir là, ça, je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas, vous pouvez partir. Pour rentrer au Niger, on va aller aux frontières du Niger et puis commencer à larguer vos bombes. Vous pouvez faire. Mais ne pensez pas qu'ils ne vont pas répliquer. Ne pensez pas qu'ils ne vont pas répliquer. Et comme le dit quelqu'un, ah, son nom est monté, il y a beaucoup de commentaires. Comme le dit quelqu'un, j'ai remarqué son commentaire, il dit c'est la pression de la France. Mais c'est que cette pression, elle est forte. Parce que cette pression pousse M. Alassane Ouattara à devenir fou. Il est devenu fou. Il devient fou, 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 fou. Il devient fou, 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 fou. Dramane Ouattara devient fou. Il devient fou. Il y a des pressions, puis il y a des pressions. Il faut se calmer un peu. Il faut dire à ton patron que, ah, affaire là, c'est arrivé loin. Parce qu'il y a déjà quelques éléments Wagner là-bas. Je pense même que la France sait ça. Parce que j'ai écouté LCI, où on dit, voici les indispensables. Toujours c'est eux qui donnent les indispensables. Attends, eux-mêmes, ils ne sont plus indispensables à l'Afrique. Vous n'êtes plus indispensable à l'Afrique. Mais quand il faut leur émission, Blandine, avec les indispensables. Et puis on va mettre musique dans l'oreille de l'homme. C'est eux qu'on dit. Ils disent qu'il y a un groupe Wagner déjà là-bas. Alassane ne sait pas ça. Wagner est venu inspecter les lieux pour voir comment le bamoussage va se passer au cas où il y a la guerre. Mali a déjà envoyé ses contingents. C'est pas vous ceux qui avez envoyé contingent. Mali a envoyé son premier contingent, je crois bien. Le Burkina Faso, ils ont envoyé ces éléments. Ah oui. Et puis ils sont plus informés que moi. Donc si vous faites vos bêtises, il y a toujours quelqu'un qui va les appeler pour dire, hey, ce que le président Bola a dit là, c'est juste une diversion. Ils vont venir frapper bientôt, apprêtez-vous. Ce sont des États, ce sont des pays. C'est pas une petite page Facebook où il y a un petit homme comme moi qui vient et puis je fais des directs et puis je parle, j'informe, les gens sont enjaillés et puis on avance. C'est pas ça. C'est des pays, des pays. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose sans qu'ils ne soient au courant. Ils sont au courant et puis vous attendent de pied ferme. Donc je vais dire à M. Alassane, pardonnez. Pardonnez. La rébellion de 2002 jusqu'en 2011 là, ça a fait tuer beaucoup d'Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Dans votre camp comme dans notre camp. Les gens sont morts. Donc, les gens qui sont en vie là, ils ont faim, ils sont fatigués. Vous voulez encore les envoyer à l'abattoir. Parce que si vous les envoyez là, ils ne vont pas réfléchir, ils vont tirer sur eux. Ils ne vont pas dire non, comme il y a leurs frères qui nous soutiennent avec des vidéos, et puis ils sont des Ivoiriens, il ne faut pas avoir tiré sur eux. Ils vont tirer sur eux. Les 1100 personnes que vous voulez envoyer là, si vous les envoyez là, ils vont les tuer. Ils vont les tuer. Ah oui. Et nous, on sera là pour relayer. Parce que si le Niger est en guerre, je vais changer ma technique de communication. Hein. Je vais plus mettre comédie dedans. On va faire direct avec les yeux rouges. Parce que maintenant, les gens meurent. C'est parce que les gens ne meurent pas que nous, on fait pour mettre comédie. Quand les gens vont commencer à mourir, quand il y aura la guerre, si vous attaquez vraiment, on va faire une autre communication. Hein. De sorte même que peut-être que vous allez dire, bon, on va envoyer FBI chez eux. Et ils ne peuvent rien me faire. Parce que je suis dans la légalité. Je suis dans mon droit. Freedom of speech.
Je n'ai pas volé. Je suis chez moi. Je paye ma connexion. Je paye mes taxes. Même ticket de police, je n'ai jamais eu. On ne m'a jamais arrêté. Même pour dire, mon ami, tu roules vite. Pèse, on ne m'a jamais arrêté. Parce que je suis droit par la grâce de Dieu. Et c'est parce que je suis droit que je soutiens ce genre de coup d'État. Parce que je ne peux pas soutenir la France. Non, je ne peux pas. Celui qui ne soutient pas le coup d'État, il soutient la France. On est d'accord, hein? On est d'accord. Dans cette guerre dans laquelle nous sommes, toutes les personnes qui ne soutiennent pas le coup d'État, automatiquement, ces personnes soutiennent la France. Ça, on est d'accord. Donc, moi, je préfère soutenir le coup d'État où il n'y a pas de mort que de soutenir les Français qui envoient des djihadistes pour tuer les gens. Qui sont derrière les rébellions, qui soutiennent les rébellions dans nos États. Qui sont à la base de la mort de Mohamed Kadhafi. Qui sont à la base de la mort de plusieurs dignitaires ivoiriens. Qui sont à la base de la mort de Thomas Sankara. La liste est très longue. Je préfère soutenir M. Aboudraman. Parce que je ne pense pas qu'Aboudraman, il a tué des gens. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir tranquille. Donc, si vous voulez que Bazoum meure, allez-y. Parce que vous allez les énerver. Comme c'est parce qu'il est vivant que vous faites vos bêtises là. C'est parce qu'il est vivant que vous faites votre bêtise. Mais quand il va mettre une balle dans son oreille là, je pense que vous allez reculer. Ben ici il n'est plus là, c'est qui vous allez installer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez les pousser à faire une grave faute. Une grave faute pour dire non, maintenant ils ont tué l'ancien président. C'est tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas sots. Ils vont le garder en vie. Ils vont lui donner à manger. Ils vont le soigner si ça ne se sent pas bien. Ils vont le protéger sa famille. Jusqu'à ce qu'un jour, s'il veut, il s'en va en exil. Ou s'il veut, il reste au Niger. Mais pouvoir, là, il ne va plus gérer. Voilà, ils ne sont pas fous. Vous voulez genre les effrayer, comme ça, on dit, bon, on va mettre une balle dans sa tête, puis c'est fini. Non, ils ne vont pas le tuer. Ils vont le garder, il est toujours en vie, il se porte bien. Il mange bien. Il graine même pour mettre dessus. Mais pouvoir seulement, là, il ne va pas gérer. Ça, là, vous devez l'accepter. Voilà. Et vous n'allez pas les mettre en erreur. Vous n'allez pas les mettre en erreur, en faute. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il dit Pacom? Pacom dit quoi? Vous ne commentez pas bien, j'ai failli te bloquer pour rien, hein, Pacom. Faut bien commenter, hein. Faut bien commenter. Donc, chers camarades, ça fait déjà 1 heure, non, moi je suis un homme de 1 heure, 47 minutes. Tiens, 1 heure là, c'est loin d'être. Moi j'aime beaucoup les 1 heure. Pour moi, 1 heure c'est bon pour un direct. Plus d'1 heure, ça commence à être trop long. Moins d'1 heure, je n'aime pas ça. Donc je vais lire un peu les commentaires. Comme il y a encore 2000 et quelques. Quelqu'un dit tu cherches quel nom? Le nom là, j'ai ça il y a longtemps. Je ne cherche pas non. Mon frère. Donc, chers camarades, je voudrais dire, Alassane Dramane dit, je vais lire encore la partie là, ça me plaît trop. La dernière partie là, ça là, ce qu'il a dit ici là, ça peut me dire. Regardez, il dit, les putschistes, attends, il a retourné la caméra, il a retourné la caméra. Ça, seulement, il a retourné ça. On doit lire ça ensemble. Regardez ici, le micro, je vais enlever le micro. Voilà. Lisez ici avec moi. Regardez. Les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin. Il n'a même pas dit demain seulement, hein. Il dit demain matin. Et demain matin. Et il continue. Il continuera. Et il n'y aura pas d'intervention militaire. Tout dépend de. Nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions. Et regardez maintenant la présentation. Oh, arrête ça. Voilà, regardez ici. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc vous avez lu, chers camarades. Vous venez de lire, chers camarades. Donc, chers camarades, on attend, comme il a dit demain matin, on aimerait voir ce qui va se passer demain matin. On aimerait voir ce qui va se passer demain matin.
le combat dans lequel nous sommes, le combat dans lequel les Africains se sont mis, personne ne peut stopper ce combat. Il faut que la France le sache. Il faut que les collabos de la France le sachent. Il faut que les ennemis de la France le sachent. Personne ne peut arrêter ce combat. Personne ne peut arrêter ce combat, je vous dis la vérité. Personne ne peut arrêter ce combat. Nous sommes... On dit quoi? Il dit impoli. Si c'est pour être poli, envers Draman Ouattara, c'est qu'il serait impoli. Hein. Nous sommes dans une vague. Nous sommes dans une vague. Nous sommes dans un bateau, si on peut le dire comme ça. Et ce bateau ne peut pas s'arrêter. Regardez. Et ils sont nombreux les ados moutons. Comme j'ai mis ado là. Ils sont venus nombreux. Après, il va m'occuper d'eux. Chers camarades, dites à votre président, Alassane Draman Ouattara, d'arrêter ça. Faut pas, il va aller faire tuer enfants des gens cadeaux. Brave Tché là. Brave Tché là. C'est en Côte d'Ivoire, il est brave Tché. Il est brave Tché en Côte d'Ivoire. C'est tout. Donc, son brave Tché là, il a qu'à faire ça seulement en Côte d'Ivoire. Il a qu'à faire ça seulement en Côte d'Ivoire, chers camarades. Voilà. Qui laisse les Nigériens tranquilles. Qui laisse les Nigériens tranquilles. C'est les Aoussa là qui ont défendu sa rébellion. Les gens ont combattu pour lui. Merci à la personne qui a donné les 300 étoiles. Madame Lydie, merci. Voilà, chers camarades. Donc, le monsieur dit que dès demain matin, les putschistes ont le temps de partir dès demain matin. Parce que s'ils ne vont pas demain matin, regardez bien. Il dit, les putschistes peuvent décider de partir dès demain matin. Et il n'y aura pas d'intervention militaire. Tout dépend d'eux. Nous sommes déjà déterminés à réintégrer, à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions. Point. Donc si on rentre à demain, quand je vais me réveiller, il sera déjà demain chez vous. Donc, à 7 h d'ici, il est 14h-15h. C'est comme ça l'heure. C'est parce que je suis fort que j'arrive à faire des trucs, des vues. Sinon, dès qu'il est soir ici, là-bas il fait très nuit. Là, il est ensemble à 17 h. Mais chez vous, là-bas, il fait déjà nuit. Donc, je dis ici que demain, on aimerait voir ce qu'il est en train de dire. Parce que ça devient ça devient bizarre. Ça commence à faire honte. Ça fait honte, chers camarades. Ne dites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Ne dites pas ce que vous ne pouvez pas faire. C'est comme ça, la CEDEAO s'est pas calmée. Oh, Babougou, on va attaquer. Voilà, aujourd'hui, là, on est jusqu'au 10. Le 11 est déjà arrivé. Et pour ceux qui ne le savent pas, où j'ai posté ça même, sur YouTube. Je n'ai pas posté sur Facebook, malheureusement. Mais je sais que vous êtes au courant. Regardez ici. Je vous avais dit que la France avait fermé. Et donc, elle avait donc interdit les vols de Air France en direction du Mali et du Burkina Faso. Mais vous savez, la France a pris la décision sans même informer l'aviation du Mali et du Burkina Faso. Et ça ne marche plus. Et ça ne doit plus marcher avec nous les Africains. Le colon a pris des décisions pour tracer nos frontières sans nous aviser. Ils ont partagé le monde. Plus rien nous étonne. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Et ils s'étonnent que l'Afrique soit divisée. Une partie de Macky Chong. Bon, je ne connais pas ça. Vous voyez, non? Donc, c'est cette méthode qu'ils veulent employer. Maintenant, c'est plus comme ça. Hein? Si on est dans un business d'aviation, un business de marchandises, n'importe quel business, tu veux prendre une décision qui peut nous affecter, tu nous informes. Si tu ne nous informes pas, ça veut dire que tu ne nous considères pas. Par conséquent, on va prendre des mesures pour t'inquiéter aussi. Voici les mesures qui ont été prises par les deux pays.
Les gens passent, on est dans l'amusement. Je vais vous lire ça. Regardez ici. Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez ça, c'est la chose de pilote. Voilà. Regardez ici. Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso. Ils ont fait un communiqué direct adressé à la France. Hein. C'est pas du jeu. Ça a été fait aujourd'hui le 10. Peut-être que d'autres ne savent pas. Oh, puis même pas zoomer. Sur Facebook, voilà, regardez. Le 10, regardez bien. Ça a été fait le 10 août. Regardez bien ici. Voilà, le 10 août. Je vais lire pour vous. Depuis Ouagadougou. Oui. Et c'est comme ça que l'Afrique va marcher maintenant. C'est du tic au tac. Du tic. On peut pas attendre même des jours. C'est du tic au tac. Comme ils avaient dit. Regardez les gens. Un avion qui quitte en France, même si c'est Air France, un avion qui quitte en France, qui vient au Burkina Faso, c'est de l'argent qui va rentrer au Burkina et c'est de l'argent qui va rentrer en France. Donc ne jouez pas avec le business des gens. Si vous ne voulez pas traiter avec le Burkina Faso sur le plan d'aviation, vous le dites, on rompt le contrat. Mais vous ne pouvez pas prendre délibérément une décision pendant qu'il y a des gens qui ont déjà fait leur plan au niveau de l'aéroport. Ça va changer tout le programme. Donc là où nous sommes arrivés là, si tu ne nous considères pas, nous aussi on ne va pas te considérer. Comme le disait Adama Daïko, mon doyen, il dit, la manière dont tu me vois, c'est comme ça que je vais te regarder. Si tu me divises, je vais te multiplier. Si tu me soustrais, moi je vais t'additionner. C'est dans ça que nous sommes. Et c'est du tic au tac. C'est ce que j'aime beaucoup sur ces deux pays-là. Alors je vais vous lire ça. Agence nationale de l'aviation civile du Burkina Faso, à monsieur le délégué d'Air France pour le Burkina Faso. Suspension de la desserte de Ouagadougou du 7 au 11 août 2023. La suspension, ça c'est de la part de la France. Ils ont mis des références, tout ça là-bas. Ils ont toutes les références ici. Je n'ai pas envie de noter ça, de lire ça, ça ne nous intéresse pas. Monsieur le délégué français. Oh, mais il faut que j'attrape pour lire, hein, parce que c'est petit. Je vais attraper, c'est pas grave. J'accuse réception de votre lettre ci-dessus référencée relative à la suspension de la desserte de Ouagadougou pour votre compagnie Air France du 7 au 11 août 2023. En tant qu'autorité de l'aviation civile du Burkina Faso, notre rôle est de garantir la sécurité, la régularité, la qualité des services aériens pour le bien-être des passagers et la stabilité du secteur aérien dans son ensemble. Nous tenons donc, nous autorités du Burkina Faso, à rappeler l'importance d'une communication transparente et proactive en cas de perturbation majeure. À cet effet, en tant qu'autorité d'aviation du Burkina Faso, j'exprime mes préoccupations quant à la suspension soudaine et sans préavis de vos vols récemment constatés qui constitue un manquement grave aux articles 14 et 16 de l'accord bilatéral signé le 19 mai 1962 à Paris entre les deux États. Par conséquent, la reprise de vos activités nécessitera l'approbation préalable d'un nouveau gouvernement de vol pour la suite de la session de l'été 2023. Si tu ne comprends pas français, je vais te dire, il dit, vous avez arrêté vos vols, non? Et vous dites que vous allez réouvrir ça le 11. Mais nous, on dit, pour que vos vols puissent maintenant venir en direction de notre pays, là, il faut que nous, on puisse approuver. Donc, vous devez voter un nouveau gouvernement de vol de votre pays. Ça veut dire, les autorités... Oh. J'ai dit où on est rentré là. On ne se fout plus de l'Africain. Pomper le cœur. Pomper le cœur. Et ça, c'est Burkina, on n'a pas encore lu Mali. J'ai dit pomper le cœur pour le Mali. Aïe, pour le BF. Pomper le cœur pour le Mali. Et puis, pour le BF. Il a dit pomper le cœur. Oh. Pom. Chers camarades, comme je vous avais dit, j'ai dit que les pratiques de non-considération, les pratiques malsaines que pratiquait la France envers nos États, c'est terminé. Tu ne nous considères plus, on va répliquer dans cet élan. Tu nous respectes, on va te respecter. Tu ne nous respectes pas, on ne va pas te respecter. Le Burkinabé dit, l'autorité, il s'appelle comment? Je vais mettre son nom ici.
Il s'appelle monsieur, et puis c'est un docteur en plus, le docteur Thomas Hyacinthe Compaoré. Signé, cacheté. Il est l'officier de l'ordre national du Burkina Faso. C'est lui qui a fait le test. Et c'est lui qui est le patron de l'aviation. C'est ça la balai en bon français. Regardez la partie là. Il dit par conséquent. Quand on dit par conséquent, le mot même veut dire tout. La conséquence de leurs actions. Leur action. Par conséquent, la reprise de vos activités nécessitera l'approbation préalable d'un nouveau gouvernement d'aviation durant tout l'été 2023. Ça veut dire, c'est pas 11 que vous allez venir, hein. C'est pas le 11 que vous allez reprendre. C'est quand nous on va décider, c'est là que vous allez reprendre. L'Africain commence à se faire respecter. D'après un club de petits que j'aime regarder là, il y a un gars qui s'appelle Tomato. Il a loué une voiture et puis il est venu prendre sa go. Et sa go dit, Tomate, et puis tu es venu un chauffeur, tout ça là. Et puis il dit, on va se respecter dans le quartier là. On va se respecter dans le quartier là. C'est ça qu'elle a là aujourd'hui. On va se respecter. Voilà, la reprise de vos activités à aviation au Burkina Faso, ça va nécessiter l'approbation. Tant qu'il n'y a pas d'approbation, vol que vous avez suspendu là, ça sera suspendu pour longtemps encore. Chers camarades, c'est signé, hein, c'est pas évasion. Voilà ça. Voilà ça. C'est signé. Voilà ça. Le docteur Thomas Hyacinthe. Voilà ça. Voilà ça. Docteur Thomas Hyacinthe. Il ne regarde pas de boba. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je le dis dès à présent. Ok, je reprends. Donc il dit, par conséquent, la reprise de vos activités nécessitera l'approbation préalable d'un nouveau gouvernement de vol pour la suite de la section d'été 2023. Ça veut dire, les gens risquent de rester comme ça jusqu'en 2023, ça va finir. C'est ce qu'il est en train de dire en bon français. Vous risquez de ne plus venir sur notre territoire avec votre Air France là. Jusqu'en 2023, ça va finir. Les gens pensent qu'on est là pour s'amuser quoi. On s'amuse plus, hein. Ce que tu ne peux pas faire avec les États-Unis, il ne faut pas faire avec le Burkina Faso. Ce que tu ne pourras jamais faire avec la Grande-Bretagne, il ne faut plus faire ça avec le Mali. Parce que maintenant où on est arrivé là, de la manière tu considères les États-Unis et la Grande-Bretagne, c'est comme ça que tu dois considérer nos pays noirs. C'est ce combat que nous on mène. Et Gbagbo l'a dit. Il dit le combat que nous menons, c'est que lorsqu'un Africain passe, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. Parce qu'on ne nous considère pas comme des hommes. La preuve, il suspend l'aviation, il suspend Air France, sans même aviser l'autorité burkinabé de l'aviation. C'est pas une foutaise. Comme si tout dépend d'eux seuls. Comme si à l'aéroport qui est à Ouagadougou là, Macron là c'est pour sa grand-mère, c'est pour Brigitte. Mais respectons-nous. Donc vous avez besoin d'une approbation. Hein? D'une approbation provenant d'un nouveau gouvernement de votre part. Vous devez, ça veut dire, ils doivent changer les responsables de leur côté là-bas pour venir demander approbation. Parce que les responsables qui sont là-bas là, leur ont manqué de respect. Donc ils ne veulent plus traiter avec eux. Donc vous devez faire un nouveau gouvernement de vol. Et ceux-là doivent venir demander l'approbation et vous allez commencer à venir. Dans le cas contraire, vous serez suspendu pour toujours. Jusqu'en 2023, on va finir. C'est ce qu'il a dit en bon français. On va terminer le dernier paragraphe. Je vous exhorte vivement à réexaminer vos procédures internes en matière de gestion des situations de perturbation et à mettre en place des protocoles de communication clairs en cas de suspension de vol. Veuillez agréer monsieur le délégué, il n'a même pas mis son nom, il s'en fout de leur nom même. Veuillez agréer, monsieur le délégué, l'expression de mes salutations distinguées. Docteur Hyacinthe Thomas Compaoré, officier de l'ordre national du Burkina Faso. Il n'a même pas cité son nom. Comme les gens ne respectent pas là, lui aussi il respecte. Il n'a même pas mis son nom dedans. Du début à la fin, il n'a pas mis le nom de lui qui est devant, lui que l'adresse est adressée. Il n'a pas mis le nom. Il n'a pas mis son nom. Chers camarades, on va partir maintenant avec le Mali. Mes frères maliens là, ça ne m'amuse pas. Bamougou, hein. J'ai cherché pour le Mali, j'ai posté ça aussi, non? Donnez-moi un instant, j'ai cherché pour le Mali. J'allais oublier la partie là. Où j'ai mis ça? Herman parle politique, non? Non, Herman le patriote. Ok. Et je vois plus le truc. What makes a trip? On est dans ce mon compte, hein. On parle maintenant contre eux, ils sont capables d'appeler YouTube
Pour dire petit là, fermez-le. Il parle trop. Ah, j'ai vu ça maintenant. Il y a eu peur, hein. Tiens, ma chaîne YouTube là, ça me soutra, hein. Vos bêtises, vous êtes dedans là. Voici pour le Mali, chers camarades. Voici pour le Mali. Voilà pour le Mali ici. Vous voyez, non? Voilà pour le Mali. Voilà, signé tout et tout. On va voir ce que les Maliens disent aussi. Django sera souffert. Non, mais c'est comme ça, les frères. Je suis vraiment désolé. Désolé sur le direct, il est long. 1h04. Ok, donc je peux prendre une dizaine de minutes et on va se laisser. Non, où nous sommes arrivés là, chers camarades? Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur pour l'Afrique. Pour toute l'Afrique, s'il vous plaît. Mettez le cœur pour toute l'Afrique. Mettez le cœur pour toute l'Afrique. Où nous sommes arrivés là? C'est le respect mutuel que nous demandons. On ne demande pas beaucoup. Ils nous ont esclavagisés. Ils nous ont chicotés. Ils nous ont attachés comme des moutes, comme des n'importe, comme des nègres, comme ils nous ont toujours appelés. Ils nous ont maltraités. Tout ça, on dit, c'est pas grave. Nos grands-parents ont payé. Pourquoi aujourd'hui on est bouche pour parler? C'est pas grave. On n'a pas dit qu'on va rembourser. On n'a pas dit qu'on fait un combat pour prendre les blancs, pour les envoyer dans nos champs, pour les maltraiter, pour les pousser à faire les corvées. C'est pas ce que nous demandons. On ne demande même pas vengeance. Tout ce qu'on demande là, c'est le respect mutuel. Parce qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées derrière nous. On est maintenant on est au 21e siècle, chers camarades. On est au 21e siècle. On est en 2023. L'indépendance, c'est depuis 1960. Ça fait combien d'années vous dites qu'on est indépendant? Et vous voulez toujours nous coloniser. Vous voulez toujours nous esclavagiser. C'est pas normal, on ne peut pas l'accepter. Le temps nous a démontré que nous sommes tous pareils. Vous avez des testicules, on a testicules. Vous bandez, on bande. Vous mangez, on mange. Vous tombez malade, on tombe malade. On a le même sang, on a les mêmes groupes sanguins. Le sang du noir n'est pas différent du sang du blanc. On a la même intelligence, d'ailleurs on est plus intelligent que vous. Et vous le savez très bien. Et puis on est plus robuste que vous. Pourquoi dans les box là, c'est nous les premiers? Pourquoi dans les 100 mètres là, c'est nous les premiers? C'est nous les vrais hommes. Vous là, ça dit ils ont gratté nos peaux et puis on vous a mis. C'est nous les vrais hommes. C'est vous-même qui vous avez dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc respectez-nous. On demande seulement le respect. Vous coupez un vol, un aviation, une grosse compagnie comme Air France. Et vous privez les deux pays de millions. C'est des millions. Du 7 au 11. Ça fait beaucoup de jours. Ça fait beaucoup de millions qui ne rentrent pas au Burkina Faso. Et parce que vous êtes content, vous allez ouvrir ça demain le 11. Et puis eux, ils sont malades, ils vont vous regarder. C'est hier que vous avez fait ça sur le Oufou-Boigné les autres. Les compaorés là. C'est sur eux vous avez fait ce genre de comportement. Maintenant là, tu nous fais ça, nous aussi on te fait ça. Donc Air France, ça dit pour vous là, on connaissait c'est quand vous allez ouvrir. Mais pour nous, vous ne connaissez pas quand on va ouvrir. Parce qu'ils n'ont pas mis de date. Vous voyez maintenant, non? Les Burkinabés n'ont pas mis de date. Hein? Les Burkinabés disent que votre réouverture va nécessiter une approbation. Point. Ils n'ont pas dit l'approbation c'est le 16, c'est le 20. Ils ont dit une approbation. Donc Django sera souffert encore pour vous. Nous au moins on sait que c'était le 11. C'est pourquoi ils ont attendu la veille pour produire le communiqué. Ça a été produit le 10. Ici aussi c'est la même chose. Je peux vous montrer ça. Je peux vous montrer ça. Le 10. Pour le Mali là. Ils ont fait tout ensemble. Regardez. Voilà pour le Mali ici. Le 10. Regardez très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Vous voyez non? Le 10 août 2023 ici là. Si elle laisse ça demi petit. Vous voyez non? Voilà. Donc ils sont malins. Ils ont entendu le 10 soir, dans la soirée, et puis ils ont relâché le communiqué. Comme ça le 11 là, tous les vols, tous ceux qu'on paye billet d'avion, les vols, tout annulé. Et vous allez perdre aussi. C'est comme ça les Burkinabés et les Maliens ont réfléchi. Sinon il y a longtemps, vous avez dit ça, hein? Moi il y a longtemps, j'ai fait vidéo là-dessus. Il y a longtemps, ça fait 2 jours, 3 jours que j'ai fait vidéo là-dessus. Depuis le 7. Donc ça fait 3 jours que j'ai fait. C'est pas c'est le même 7 là que j'ai fait vidéo, puis il a expliqué ça aux gens. Vous voyez non? Donc ils ont laissé le 7, le 8, le 9, le 10. Et puis maintenant ils ont fait sortir maintenant le truc. Et on vous a envoyé ça. Comme ça, tous ceux qui ont payé le billet d'avion là, quand vous allez voir tout l'argent, vous allez perdre en une seule journée là, vous allez respecter les gens. Parce que les gens seront obligés d'annuler et de prendre un autre vol. C'est de ça qu'il s'agit. On va lire, comme ma tablette est déchargée, je vais lire rapidement pour les Maliens. Et puis on va se laisser, chers camarades, par la grâce de Dieu. Objet. Suspension dessert du Burkina, de Bamako par Air France. Référence, ça ne nous intéresse pas. Monsieur le délégué, j'accuse réception de votre correspondance citée en référence, m'informant que la suspension de la desserte de Bamako par votre compagnie à compter du 7 août
On dirait c'est même... Ah, les gens, ils travaillent ensemble, hein. Non, attends, il voit pas. On dirait c'est la même chose, là. Évoquant... Non, c'est pas la même chose. C'est pas même français. Ok. Évoquant des raisons liées à la géographie dans la région du Sahel et à des contraintes de sécurité de vos clients et de vos équipages. Vous aviez décidé d'annuler vos vols sans notification préalable. C'est ça qui est intéressant. Sans notification préalable aux autorités maliennes tout en provoquant un désagrément aux passagers. Ce qui constitue un manquement notoire vis-à-vis de l'autorité de l'aviation civile malienne conformément aux dispositions des autorisations d'exploitation des vols délivrés aux compagnies aériennes en début de chaque saison à IATA qui indique clairement de notifier toute modification au moins 72 heures avant l'opération. Par conséquent, c'est toujours conséquent, c'est comme ça. Je vous informe que ce manquement entraîne dès à présent l'annulation. Eux, ils ne s'amusent pas. C'est les autres là qui ont caressé. Maliens ne s'amusent pas. Regardez comment ils disent la partie là. Les autres, ils ont dit non, nécessite approbation d'une nouvelle autorité, nouveau gouvernement aviation. Ceux-là, ils ne s'amusent pas. Hein? Et ils parlent clair, casse ça. L'Africain va s'affirmer. Ouais. Toi, tu joues avec Abdoulaye. Tu as la chance que ce n'est pas lui qui a lu. Il allait lire 3 fois. 3 fois pour vous donner. Ah, Malien. Malien n'est pas là. Il parle qu'à ça. Et puis il est devant. Regardez par conséquent. Regardez par conséquent Burkinabé. Ils ont fait ça en diplomatie. Maintenant, lisez par conséquent malien. C'est vraiment conséquent. Il y a le mot même qu'on veut entendre, ça y est dedans. Annulation, pure et simple. Je vais recommencer par conséquent, s'il vous plaît. Adama. On doit se respecter. Tomato a dit ça, Tomato a dit ça. Il dit on doit se respecter dans le quartier. Il faut se respecter. Moi, avant, quand il était venu, il m'habillait bizarrement. Maintenant, quand ils sont là, il m'habille bien. Tout est propre sur moi. Je fais exprès. Il m'habille bien. Mais il a décidé de m'habiller bien. C'est à cause de direct, il m'habille comme ça. Hein. Quand il est fini, j'enlève. Et puis il m'habille bien pour partir. Tout à l'heure, je vous ai dit que on m'a bien reçu à la banque, non? Ah, d'accord. Parce que c'était bien tapé. Costume propre. Costume rouge. Une belle chaussure. Et puis une bonne voiture. Quand il est garé devant comme ça, quand il est descendu là, tout le monde me regarde. Voilà. On dirait quelqu'un qui travaille à la banque. Attends, je suis étudiant seulement. Donc on va se respecter les gars. Il faut se respecter. Par conséquent, je vous informe que ce manquement entraîne dès à présent. Regardez comment il... Eh non, les Maliens vont me dire. Ouais, Maliens. Entraîne dès à présent l'annulation de votre autorisation d'exploitation des vols de votre programme durant tout l'été 2023. Approuvé lors du comité d'attribution des créneaux horaires. Et votre créneau pourrait être donc accordé à une compagnie qui le sollicite. Tiens. Ça veut dire, durant l'été là, tous les vols, parce que les vols là, les gens prennent ça déjà d'avance. Ils disent que si vous voulez là, choisissez une autre compagnie, choisissez d'autres coins où vous allez partir. Mais chez nous là, c'est annulé. Dès à présent. Donc allez-y vers quelqu'un que vous considérez, allez-y, vous allez descendre là-bas. Mais actuellement là, c'est annulé. Purement et simplement. Ah oui, on va se respecter. On va se faire respecter. Voilà. Et votre créneau pourrait être accordé à une autre compagnie qui le félicite. À cet effet, je vous invite à me soumettre votre programme à nouveau avant la reprise d'activité pour la desserte de Bamako, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'accord entre la République du Mali et la République française relative au transport aérien qui a été signé le 5 août 1961 à Paris. Je vous prie d'agréer, monsieur le délégué, mes salutations distinguées. La personne s'appelle Colonel Drissa Kone, le directeur général de l'aviation du Mali. Et le tampon, c'est le ministère des Transports et des Infrastructures, République du Mali. Voilà. Un peuple, un but, une foi. Point final. Chers camarades,
c'est pour ça là. Regardez, c'est pour ça là que moi, il fait le combat. C'est qu'on vient de lire là. Voilà. Où un noir est désormais capable de dire à un blanc, tu t'es comporté comme ça. Par conséquent, voici ce qui va t'arriver. Comme sanction. Et on s'en fout de ce que le Mali va perdre ou de ce que le Burkina va perdre. Pour la dignité. Parce que quand ils annulent comme ça les trous d'été là, eux aussi ils vont perdre aussi. Hein. Voilà, c'est la vérité, ils vont perdre. Il y a beaucoup de noirs en France. Mais pour la dignité, pour l'honneur, les Burkinabés et les Maliens sont prêts à perdre de l'argent. Ils sont prêts à perdre de l'argent. Pour la dignité et pour l'honneur. Pour ne plus qu'il y ait des manquements de ce genre. Parce que l'accord a été signé en 1961. De sorte que s'il y a des perturbations, même si c'est le climat, on sait que ce n'est pas le climat. Les gens voulaient juste, ils voulaient juste perturber un peu l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. C'est pour ça qu'ils ont fait ça un peu, juste pour perturber. Parce qu'ils sont en train de réfléchir comment faire pour fatiguer les jeunes. Les gens ont compris. Mais ils se sont alignés sur ce qu'ils ont dit. Donc même s'il y a des perturbations climatiques, vous devez appeler la tour de contrôle. Vous devez appeler les gens de l'aviation, burkinabé et malien, pour leur dire qu'on va annuler nos vols sur 3 jours. Parce qu'il y a des perturbations. Vous ne pouvez pas annuler comme ça, puis comme si c'est des chiens qui sont de l'autre côté. Donc eux aussi vont annuler tout le reste jusqu'à tout l'été 2023. Et puis on est dedans. C'est ça la dignité d'un homme. C'est ça la dignité d'un homme. J'étais parti, et ça j'ai déjà expliqué ça à mes amis qui me suivent ici, qui me suivent sur YouTube. J'ai loué une chambre chez une dame quelque part là-bas. Elle a commencé à mettre sa main sur ma poitrine. Puisqu'on était 2 dans la maison. Et c'était une grave erreur que j'ai fait. Hein, parce que elle pouvait mentir sur moi. Elle pouvait mettre des lits de viol. Heureusement qu'il a fait 1 mois sur moi, puis elle fuit. Elle a commencé à me toucher. Non, tu sais quoi, moi, si tu veux le loyer là, je peux revoir. Hein, au lieu de payer 875, il paye 875. Au lieu de payer 875, ben, et puis elle me touche. Hein, et puis celui-là, il la regarde. Au lieu de payer 1875, tu sais. Et j'étais en retard même en plus, je suis parti au travail. Elle m'a bloqué à la porte de ma propre chambre que je loue. Elle m'a bloqué là-bas. Et comme je sais que si je veux la faire, si elle peut crier, je connais tout ça, je me suis calmé, j'ai commencé à l'écouter. Non, tu sais, moi je peux te laisser à $400, tu sais, bon, moi c'est juste que comme je m'ennuie ici, j'ai mis un truc, mais tu sais, toi-même tu sais que si tu peux me faire trop que... J'ai enlevé sa main, je suis sorti. Je suis venu à 23 h pour prendre mes bagages. C'est ça qu'on appelle l'honneur. Sinon il peut mourir ça. Il peut graisser ça. Elle est grosse comme ça, moi j'aime les femmes grosses. Il peut coucher, on est 2 dans la maison, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Personne ne voit dans la chambre. Il peut t'aider ça et puis il ne paie pas loyer. Et puis il va préparer un moyen. Mais c'est la dignité et puis l'honneur. En tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est pas bien. Je ne peux pas gaspiller mon énergie dans une femme de plus de 60 ans parce qu'elle va me donner chambre pour dormir. Je vais me battre pour dormir dans ma propre chambre. Oh, aujourd'hui, je dors dans ma propre chambre. C'est ça l'honneur. La dignité, l'honneur. Tu dois perdre, blé goudé, mouton là, maudit là. Tu dois perdre quelque chose. Tu pouvais rester encore en exil. Tu ne sais même pas si le travail va tomber dans 1 an ou dans quelques mois. Qui sait? Seul Dieu sait. Tu pouvais rester un peu. Serrer un peu la ceinture et puis tu allais rentrer avec dignité. Aujourd'hui, toi, tu passes et puis les Ivoiriens ne te calculent même pas. On dit Blé Goudé a voyagé. Personne ne sait. Un jour, j'ai parlé de ça. Les gens m'ont envoyé 1000. Ah, Blé Goudé est parti en France. Personne ne sait que tu as voyagé. Personne ne sait que tu as voyagé. Tu passes inaperçu. C'est ça, même Soro Guillaume le rebelle, son gros cœur d'honneur, ça dit son honneur rebelle. Il a préféré aller s'asseoir en exil. Mais que c'est un rebelle, hein? Un démon. C'est-à-dire le démon lui-même là, il respecte sa dignité dans la démonalisation. Que toi l'ange. Il dit moi je ne rentre pas dans le RHDP. Il dit je ne rentre pas là-bas. On dit bon, il faut démissionner. Il dit ok, allons-y. Il est parti lire son communiqué. J'ai décidé de sacrifier mon poste comme je l'ai eu à faire à le passé. Toi, tu as eu à faire à sacrifier quelque chose dans le passé? Avant la rébellion, tu étais qui encore du Guillaume Soro? J'ai décidé de sacrifier mon poste comme j'ai eu à le faire par le passé. Maudit là. Dans le passé, tu étais qui? Tu étais un simple étudiant. Tu faisais anglais. Tu étais à la faculté d'anglais. C'est-à-dire, si tu as trop réussi, tu allais devenir professeur d'anglais. Aujourd'hui, tu es milliardaire comme j'ai eu à le sacrifier dans le passé. Donc, je vais dire, chers camarades, la vie là, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Mon petit là, souvent, il tape les vraies nourritures ici. Il prépare les vrais trucs ici.
Quand il fait, il dit, même un jour, j'étais en direct, vous l'avez vu, pour ceux qui ont remarqué, j'étais en direct, il dit non, non, merci beaucoup. Ça sent bon, mais c'est pas grave. Je dis merci beaucoup. Ce que ma mère peut avoir là, je prends et puis je mange. Voilà, c'est ça l'honneur. Il ne peut pas me trouver dans ma maison, il ne peut pas me nourrir. Où est la dignité? Où est la dignité, chers camarades? Soyez dignes, mes soeurs. N'ouvrez pas vos cuisses, vos fesses, pour que tout le monde rentre là-bas. Faut pas faire ça, c'est pas... Non, il faut la dignité. Un monsieur, regardez l'autre côté. Au Ghana, il y a une femme là, il y a excrément qui sort d'elle. Parce qu'un monsieur a proposé 2 millions pour la grève, elle a ouvert. Une femme qui se respecte, même s'il n'y a pas de sacrifice dedans, même si c'est l'argent propre. Le seul fait que tu mets l'argent devant pour la faire coucher là, ça l'énerve déjà. C'est ça la dignité. Et c'est ça que les Africains veulent vis-à-vis de la France. On veut la dignité. Si c'est pour ça on doit mourir là, on va mourir. C'est pourquoi on a dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse les 1400 personnes que je vois. Aujourd'hui, on a beaucoup duré. Il est 17h passé ici. Il est 17h00, pardon. Et nous sommes à 1h20 pardon, de direct. Je suis un peu épuisé. C'est mon 3e long direct. Je vais vous laisser. Je ne pourrai plus passer en direct jusqu'à demain. Et je pense que demain, Aboudraman Tiani sera tombé. Comme ça, je vais respecter Draman. Non. Si Aboudraman Tiani est tombé demain, moi, il devient RADP. Voilà. Il dit, si Aboudraman Tiani est tombé au nom... j'ai oublié le mot là encore. Ni Sana. Comment on dit ça même? Ni San. Ni San. Si demain, Aboudraman est tombé, moi, il devient RADP. Donc, en tout cas, demain, on va voir ce qui va se passer. Pendant ce temps, que Dieu vous bénisse. À bientôt.